Bonjour à tous, ici Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca. Je me trouve présentement en compagnie de Patrick Beaulieu, directeur des ventes pour l'Est du Canada chez KTM Canada. Allô Patrick? Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu globalement de la RC8? Oui, effectivement, la RC8, c'est une moto autrichienne qui vient de KTM. Et puis KTM, on a des antécédents beaucoup hors route et puis motocross. Donc, la RC8, c'est loin de notre créneau. Toutefois, notre créneau, c'est ready to race. Donc, nous, tout ce qui touche course, on est passionné de ça. Donc, il y avait un projet 2004, 2005, et puis on voyait beaucoup des dessins puis des drafts de la RC8, et puis ça ressemblait vraiment à qu'est-ce qu'elle a l'air maintenant. Donc, finalement, 2010, la RC8 a été pondue. On a eu le modèle régulier, donc la RC8. Maintenant, on a la RC8R. Donc, grosse différence, c'est la puissance est augmentée de 155 à 175 HP. Donc, c'est sûr que pour le motosport, la puissance, c'est quelque chose qui est assez intéressant à avoir. Est-ce que c'est facilement modifiable pour la course? Bien, en fait, on n'a vraiment pas besoin de la modifier parce que, comme je viens de mentionner, Ready to Race, ça fait partie de notre philosophie. Donc, juste si je peux te convaincre rapidement, pour modifier le bike pour les track day, on fait juste enlever un boulon de chaque côté, le miroir et le clignotant s'enlèvent. Même chose ici pour ce que j'appelle l'arbre de Noël, Transport Canada. Donc, on enlève le boulon ici et puis on enlève la partie arrière, clignotant, support de licence et puis feu de freinage. Donc, on se ramasse avec une version vraiment prête pour la course. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est le tableau de bord KTM, qui est le même tableau de bord qui est partagé dans la X-Bow, la voiture KTM, qui est faite pour aller sur des circuits. Ce tableau-là se divise en deux modes, le mode road et puis on a le mode track. Le mode track, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a le bouton directement sur le côté de la poignée. Et puis, tu peux définir combien de tours que tu vas faire sur la piste. Donc, tu dis, OK, je m'en vais pour un 20 tours. À chaque fois, tu vas peser, il va tomber 19, 18, 17. Il va te donner un countdown sur tes tours. Au même moment, quand tu vas peser, il va te dire c'est quoi ton lap time. Il va te dire combien de temps tu étais mieux ou pire par rapport à ton lap précédent, puis par rapport à ton meilleur tour. Donc, c'est une portion qui est bien intéressante. La partie RPM aussi est changée par rapport à la portion quand tu es sur le mode de route. Donc, ça, c'est la portion quand même très intéressante pour la modifier pour la piste. Ça permet quand même aussi de voir si justement tu as fait mieux ou moins bon, puis voir les ajustements que tu as à faire pour les prochaines courses. Bien, c'est ça. Puis la personne qui s'achète ça, c'est vraiment quelqu'un qui a l'esprit de compétition d'un trip et puis il aime ça se comparer puis se mesurer. Puis c'est bien le fun de se mesurer à nous-mêmes. Puis on dit, oh, je vais sur telle piste, mes temps, c'est ça, puis là, tu peux vraiment te comparer. Puis au niveau de l'ajustabilité? Bien, en fait, ça, c'est l'autre portion qui est vraiment très intéressante sur cette moto-là. Donc, juste pour commencer, la position, c'est ça qui est vraiment important, et puis la portion racing de la moto. Donc, si on commence avec la position, juste avec les clip-on, on a deux positions en hauteur, mais aussi deux angles différents. Et l'ajustement se fait très rapidement avec deux boulons ici qui sont les mêmes. Donc, un outil, tu fais l'ajustement. Ensuite, la hauteur de la selle. Donc, si on regarde, on a un autre trou ici, et puis la selle va baisser de 10 mm pour une personne plus grande ou plus petite. Donc, ça, c'est une portion qui est très intéressante. L'autre point, c'est vraiment au niveau des repose-pieds. Donc, on voit ici qu'on peut mettre le repose-pied dans cette position-ci ou encore dans cette position-là. Donc, on vient d'avoir deux positions. En enlevant ou en ajoutant les cales, on vient tomber avec 4 positions pour le repose-pied. Encore là, pour le confort, puis vraiment que tu fasses un avec la moto. Même chose pour le taux, donc le bout de la pédale à frein. Même chose pour le sélecteur de vitesse de l'autre côté. Il y a 3 positions. Du côté sélecteur de vitesse, ce qui est bien intéressant, c'est que tu peux aller avec un short shift puis un long shift, dépendant de la position que tu vas mettre le bras de shifter. Tu peux même l'inverser pour avoir un reverse shift pour justement sur le circuit quand tu es très incliné, puis avoir ta première en haut et descendre vers le bas. Une autre portion qui est très intéressante sur le côté ajustement, c'est vraiment la bague ici qui est excentrique. Donc, l'excentrique nous donne une variance de 12 mm sur la suspension arrière et va incliner la moto plus ou moins pour changer l'angle d'attaque de la fourche, tout dépendant du type de circuit, si c'est un circuit serré ou ouvert. Donc, juste ça, c'est des petits détails, mais qui sont très intéressants pour la moto. Un autre point qui est super le fun, eh bien, c'est d'avoir la même boulonnerie. Donc, chaque boulon du fairing, c'est la même longueur et puis la même longueur, même pas de filet. Donc, tu peux traîner un boulon, puis si tu en perds un, il va faire partout. Donc, ça, c'est notre portion Ready to Race et puis notre bébé dont on est bien fiers à présenter à MSQ. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous pour la première fois. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. C'était Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca.